Les méthodes analytiques qui ont été développées pour justement tester la qualité des matériaux permettent aujourd'hui de vraiment avoir de respecter la norme et pas forcément de devoir aller au-delà. Tous les producteurs doivent aller dans cette direction de plus de frugalité, vraiment utiliser ce qu'il faut à bon escient et puis ensuite essayer en combinaison avec la pyramide de l'Ansync, donc essayer de réutiliser, essayer de recycler un maximum. Et la plupart des producteurs ne sont plus dans un business model de volume. Aujourd'hui, on cherche à créer de la valeur, on cherche à se déplacer sur la chaîne de valeur pour pouvoir contribuer à la construction. Het idee van een roadmap is echt dat je je eigen reis naar het einddoel. Dus eerst wordt het einddoel vastgelegd, bijvoorbeeld 0% CO2 op scope 1, 2 en 3. En dan gaan we kijken hoe gaan we daar geraken. En een deel zal zijn met compensatie, omdat voor sommige CO2-uitstoot zit je nog altijd met CO2-uitstoot. Maar bijvoorbeeld om het voorbeeld van beton en cement te geven. We hebben onlangs een bedrijf overgenomen dat zich specialiseert in bouwchemie en toeslagstoffen, om dan eigenlijk met minder cement in die beton dezelfde prestaties waar te maken. En dus ook op die manier gaan we kijken binnen ons eigen productportfolio van bedrijven die we in de groep hebben, van waarop moeten we inzetten om ook bij te dragen tot die duurzame einddoelstelling. Aujourd'hui, dans l'impact écologique de la construction, les matériaux, c'est plus ou moins 50%. Cette pyramide avec le recyclage et le réemploi se trouve au-dessus du recyclage. Donc on a tout intérêt vraiment à réemployer un maximum de matériaux parce que le recyclage sera toujours plus énergivore ou plus impactant que le réemploi. Alors qu'en fait, on est encore en train d'inventer des solutions. Et donc, pour pouvoir soutenir le réemploi des matériaux, pour pouvoir être moins impactant écologiquement, il va falloir répondre à ce challenge-là. Zoals we vandaag ook in die debatten gehoord hebben, duurzaamheid. Het meest duurzame materiaal is datgene dat we niet gebruiken. En op dat gebied hebben wij een heel groot voordeel. Dat is als je inderdaad met hoge sterktebeton kunt beginnen, die je in je fabrieken moet gaan produceren. Dat kun je niet meer doen op de werven. Gecombineerd met voorspan, dan kun je heel wat dunnere secties van materiaal gebruiken, waardoor wij minder materiaal gebruiken dan gewapend beton of andere types materialen. Wat gebied CO2 met te zeggen is dat eigenlijk vooral de CO2, de binder eigenlijk, het bindmiddel waarmee dat je beton maakt, is eigenlijk de oorzaak van die CO2. Ik denk dat er ook nog andere bindmiddelen gaan komen en ook de cementsector doet heel wat inspanningen om die CO2-uitstoot te verminderen. Dus ik ben er eigenlijk heel positief over dat we in dit en een paar jaar die CO2 geweldig gaan kunnen reduceren. On n'est plus dans une logique où on imagine un bâtiment, une fois délivré, on n'en est plus responsable. On essaye d'imaginer des bâtiments qui demain peuvent être une ressource de matière. On conçoit le bâtiment avec différents éléments qui représentent différentes couches que l'on peut désolidariser les unes des autres sans entraver le bon fonctionnement des autres couches. On imagine déjà aujourd'hui les bâtiments sous l'angle de leur impact demain, leur impact au niveau des matériaux. Et donc ça c'est une plus-value aussi pour certains architectes dans des concours d'architecture, c'est de proposer des solutions qui facilitent cette réversibilité, cette flexibilité. C'est des mots un peu neufs, un peu innovants en matière de construction, mais qui ont tout leur sens quand on parle d'économie circulaire. De Vlaamse overheid is inderdaad nog op zoek naar een mooie afweging tussen kwaliteit en duurzaamheid. Het ecologische aspect daarin betrekken is nog een moeilijke oefening. We zijn daar volop mee bezig, maar om daar nu al de knoop door te hakken, dat is nog niet aan de orde. Een kwaliteitsmerk, bijvoorbeeld het Benor-merk, maar er zijn er natuurlijk ook andere, die kunnen ons zeker helpen om een keuze te maken en voorwaarden op te leggen in ons lastenboek om de aannemers bijvoorbeeld een ecologisch of een groen aspect aan te brengen. On est dans un monde de raréfaction des ressources. Il est vraiment important que ces différents matériaux soient pris en compte et soient utilisés de la manière la plus optimale possible. Il y a un travail clair à faire sur la sensibilisation des prescripteurs, à utiliser dans les cahiers de charges tout ce qui est possible pour justement pousser ce réemploi, cette valorisation. Les possibilités existent, notamment via le Green Deal européen. Il y a des possibilités justement pour pousser ce genre de matériaux, ce genre d'usage. Donc il est vraiment important que les prescripteurs l'utilisent. Il faut que ça devienne
un réflexe je veux dire, qui entre vraiment dans l'économie circulaire de demain. Il y a une harmonisation qui doit être faite, une sensibilisation qui doit être faite. Benor peut jouer un rôle là-dedans, nous jouons un rôle là-dedans, les pouvoirs publics peuvent tous jouer un rôle là-dedans.